Bonjour, moi c'est Lund et je travaille sur un jeu mobile nommé Rogue in Azanea. Ce jeu s'inscrit dans un univers que je crée et qui accueillera un autre jeu plus long que je ferai par la suite. L'avantage c'est que ce premier jeu mobile est plus simple à faire et partage le même bestiaire, donc la création de monstres dans le premier jeu sera utile pour le second. J'ai expliqué tout ça plus en détail dans ma précédente vidéo, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Donc laissez-moi vous parler de Rogue of Azanea et ce qu'il s'est passé ces derniers mois pendant que je travaillais sur ce jeu. Tout d'abord, l'idée de base était très simple, une progression comme Slay the Spire, Peglin ou plein d'autres deck builders de ce genre. Et contrairement à ces jeux qui sont en général tournés sur les cartes, moi je voulais faire un jeu utilisant les dés. Et je vous parlais de Peglin qui lui a opté pour des billes et se basait sur l'idée du pachinko. Moi je suis parti sur un jeu de mon enfance. Je parle du Yams ou Yahtzee, c'est les mêmes jeux avec des règles légèrement différentes l'un de l'autre, mais l'idée reste la même. Mais ça sera le centre du gameplay pour les combats. Je vous propose de d'abord voir la base du jeu avant. Comme son nom l'indique, le jeu est un roguelite ou like, je sais pas encore. Il se joue donc à base de run et vous devrez choisir un personnage. Chaque personnage a un gameplay particulier, des statistiques qui lui sont propres et il faudra les débloquer. Pour l'instant j'en ai 4 en tête, un guerrier, un voleur, un vampire et un mage. Ces archétypes suivent aussi les races du monde d'Azanea. Il sera possible de mettre une seed pour partager vos meilleures parties complètement craquées ou à l'inverse de véritables challenges. Je tiens à préciser que rien n'est définitif visuellement, tout est sujet à changement, tout est en cours de développement. Je précise parce que le prochain écran n'aura pas du tout ce design. Une fois que votre personnage est sélectionné, vous aurez une carte similaire à ce que vous pouvez connaître sur d'autres jeux du genre. Chaque carte comme ça représente un niveau qui peut être vu comme un donjon à part entière. Chaque niveau possède différents étages représentés par des lignes d'icônes, et chaque icône représente une salle. Ces salles peuvent être de différents types. Le spawn tout en haut d'un donjon, c'est là où vous commencez. Les icônes d'épée pour les combats simples, les icônes de mini-boss pour les combats plus compliqués mais avec de meilleures récompenses. Les icônes de trésors où vous pouvez avoir des objets gratuitement. Les feux de camp qui permettent de se soigner et qui permettra d'améliorer des choses mais je ne sais pas quoi encore. Il y aura aussi des magasins et tout en bas pour clôturer un donjon, le combat de boss. J'aimerais aussi mettre des salles événements mais ce n'est pas encore fait, c'est pas encore forcément prévu, ça viendra peut-être dans un second temps. Il y a aussi des icônes de points d'interrogation, ce sont les salles où vous ne savez pas sur quoi vous tomberez, c'est donc un pari avec vous-même. Évidemment, vous ne pouvez parcourir le donjon qu'en suivant les salles connectées entre elles et toujours en allant vers le bas. Suivant le personnage que vous choisissez, vous aurez des caractéristiques particulières, mais aussi un équipement qui lui est propre. Ces équipements permettent d'augmenter les caractéristiques du personnage s'ils sont équipés, mais aussi de faire des actions en combat. Les caractéristiques passives sont le nombre de dés, le nombre de rerolls et la vie maximum. Il suffit d'équiper les équipements pour avoir ces effets. Les équipements ont aussi des actifs, des dommages directs, des dommages en vol de vie, de la protection et les 5 éléments magiques du monde d'Azanea. Le feu qui va faire des dommages en début de tour, l'électricité qui va faire des dommages en fin de tour, l'eau qui affaiblit et réduit les dommages infligés, la terre qui augmente les dommages infligés et le vent qui retourne des dommages, c'est généralement ce qu'on appelle dans les jeux des dommages d'épines. Un objet inflige tous ses effets d'un coup, donc les objets du début auront peu d'effets et les objets considérés meilleurs auront beaucoup d'effets ou de gros effets. Pour activer un équipement en combat, il suffit de faire une combinaison de dés, les combinaisons étant issues du Yams. Maintenant parlons-en des combats parce que j'ai itéré plusieurs fois sur l'interface. La maquette de base montre le premier jet de l'interface, l'idée était de voir les ennemis en haut et leurs intentions, et en bas d'avoir la zone de jeu. Entre deux, les capacités jouables. On pouvait verrouiller des dés et reroll ceux qui sont disponibles sur le plateau. Pour aider le joueur, les dés disponibles dans une combinaison seraient affichés avec des contours jaunes. Cette idée avait plusieurs problèmes, notamment connaître les attaques possibles, leurs effets, etc. Il y aurait aussi eu un problème d'espace disponible avec les dés verrouillés. La seconde idée était de garder la même zone en bas, mais de montrer les équipements dans une autre fenêtre sur laquelle on pouvait facilement voir tous les équipements, et en cliquant dessus, on pouvait voir les effets de chacun. Mais pareil, l'ergonomie était pas top, il aurait fallu switch de fenêtre tout le temps, cliquer sur chaque équipement, bref. Le système de reroll aussi ne me plaisait pas, je suis alors parti sur un autre affichage qui peut faire un peu plus penser à Dicey Dungeon. L'idée est donc d'équiper jusqu'à 6 objets, on place les dés sur les blocs correspondants et on reroll tous les dés non placés. On voit directement les effets et les combinaisons de chaque objet, et avec la limite de 6 objets équipés, il y a toute une logique de build. Tout tient en un écran aussi, ce qui est cool, et une énorme difficulté quand on design un jeu mobile, j'ai vraiment eu du mal là-dessus. Dans l'état où en est le développement, c'est tout ce que j'ai. Il faut encore que je gère l'attaque, la fin du tour, le tour des ennemis, je gère les autres salles comme les trésors, le magasin. Bref, il y a encore beaucoup de taf en termes de code, mais aussi en termes visuels, sonores, parce que là il n'y a rien. Ajouter des animations, remplir le jeu de monstres. Et j'ai les visuels de tous les équipements au nombre de 150, mais il faut aussi leur mettre des caractéristiques
et équilibrer le jeu. En tout cas, le plus gros challenge aura été la résolution limitée du mobile, ainsi que le format portrait vu que j'ai moins l'habitude. Mais comme souvent, les limitations font que cela booste la créativité, et c'est vraiment intéressant d'apprendre et d'améliorer le jeu comme ça. C'est tout ce que j'ai à montrer pour le moment, mais si le jeu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne sur mes réseaux disponibles dans la description et rejoindre le Discord. Une fois que la base du code sera faite pour tout le jeu, je pourrai partager des avancées plus régulièrement vu qu'il s'agira surtout de création de contenu pour remplir le jeu. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2025 pour des nouveautés de Rogue in Azanea.